La guerre est imminente et cette fois, ce n'est pas juste des paroles. Donald Trump a ouvertement menacé d'attaquer l'Iran et ce qui se passe maintenant change complètement la donne mondiale. Les dirigeants mondiaux ne se contentent plus de désapprouver Trump, ils lui tournent carrément le dos. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et même des alliés en Europe et en Amérique latine se détournent, laissant Trump sans soutien pour une attaque militaire. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce que ces trahisons internationales ne sont pas seulement politiques, elles pourraient bouleverser tout, des accords commerciaux aux alliances militaires. Restez avec moi, car je vais vous montrer comment ce conflit peut rapidement déraper et pourquoi nous n'avons vu que le début de l'histoire. Donald Trump vient de dire qu'il est prêt à attaquer l'Iran si ce dernier ne négocie pas un accord. Mais ce que les médias ne montrent pas, c'est le déclin complet de ces alliances internationales. L'Arabie saoudite et les Émirats, qui étaient autrefois des partenaires clés, viennent de lui dire clairement « Si tu attaques l'Iran, tu n'as plus notre soutien ». Et ce n'est pas tout. Des dirigeants de pays comme le Venezuela et la Syrie prennent des positions encore plus radicales. Alors, la question est simple. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout s'effondre si vite pour Trump sur la scène mondiale? Cela ne peut pas être un simple accident. Ce que cela signifie pour l'avenir de l'Amérique et du monde est bien plus important que ce que l'on veut nous faire croire. Voici la vérité. Trump affirme qu'il envoie une armada pour attaquer l'Iran. Mais alors, pourquoi les pays clés de la région, comme l'Arabie saoudite et les Émirats, lui tournent-ils le dos publiquement? Une chose est claire, ce n'est pas juste une différence d'opinion, c'est un abandon direct. En public, ces pays disent non à l'utilisation de leur espace aérien. C'est un message très fort. Ce n'est plus une question de politique, mais de survie pour ces nations. Mais voici l'élément crucial que tout le monde oublie. Trump ne semble même pas réagir. Il continue à se concentrer sur ses menaces d'attaque tout en perdant les soutiens qui pourraient l'aider à mener cette guerre. Maintenant, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cela signifie pour les États-Unis qui se retrouvent isolés, seuls et sans amis prêts à se battre à ses côtés? La situation ne se calme pas, elle s'intensifie. Si vous pensiez que ces abandons d'alliés étaient un simple incident diplomatique, détrompez-vous. Ce qui se passe maintenant ressemble de plus en plus à un précédent historique. Les États-Unis perdent des alliés stratégiques et sont laissés à se débrouiller seuls dans un monde de plus en plus multipolaire. Regardez bien, au lieu de resserrer les rangs, des nations comme la Syrie, l'Iran et même des puissances économiques comme la Chine se rapprochent. Et ce n'est pas juste un rejet des États-Unis, c'est un signal fort que l'Amérique, autrefois perçue comme invincible, n'est plus une superpuissance incontournable. Ce n'est pas un petit écart, c'est un changement systémique dans la géopolitique mondiale. Et ce n'est que le début. Si cela continue, les États-Unis risquent d'être définitivement mis à l'écart. Regardez maintenant la contradiction la plus frappante. Trump affirme qu'il a une relation très respectueuse avec des dirigeants comme le président syrien Al-Galani, un homme qui, jusqu'à récemment, était lié à Al-Qaïda. Mais voilà où tout cela devient déroutant. Pendant que Trump félicite publiquement Al-Galani, ce dernier renforce son alliance avec la Russie. Imaginez cela. Trump, censé être un défenseur des intérêts américains, regarde sans réaction un ancien allié de l'État islamique se rapprocher de Vladimir Poutine, un rival direct des États-Unis. Tout ça alors que Al-Galani est accusé de trahison et de violence envers les alliés américains comme les Kurdes. Mais pourquoi Trump ferme-t-il les yeux sur ce danger direct pour les intérêts américains? Voici la vérité. Ce soutien tacite à Al-Galani n'est pas un accident, c'est un choix. Et cela change tout, car il met en lumière les contradictions fondamentales dans la politique étrangère des États-Unis. Les développements se succèdent à un rythme effréné et la pression monte. En ce moment, pendant que Trump tente de concentrer son attention sur l'Iran, d'autres crises s'empilent. D'un côté, le premier ministre canadien Carney renforce les liens avec des pays que Trump attaque ouvertement, comme la Corée du Sud, en signant de nouveaux accords commerciaux. Pendant ce temps, la guerre commerciale avec la Chine s'intensifie, mais Carney prend un pas d'avance, offrant une alternative stable
à l'Amérique de Trump. De l'autre côté, les tensions avec l'Europe et l'Inde s'enveniment et l'Union européenne conclut un accord massif de libre-échange avec l'Inde sans les États-Unis. Ces alliances se forment sous les yeux de Trump, qui, à chaque nouvelle attaque contre un partenaire international, voit ses relations internationales se fissurer davantage. Mais voici la question clé. Qu'est-ce qui se passe si cette dynamique continue de croître? Si le monde continue à se détourner de l'Amérique, où cela nous laisse-t-il? Mais maintenant, regardons la réalité sous un autre angle. Comment tout cela vous touche-t-il, vous, en tant qu'individu? Parce qu'au-delà des jeux de pouvoir, ce sont les gens ordinaires qui en perdent le prix. Les décisions de Trump affectent la vie de millions de personnes à travers le monde. Des familles en Iran qui risquent de perdre leurs proches dans un conflit, aux travailleurs canadiens qui se retrouvent pris au piège dans une guerre commerciale dont ils ne sont même pas responsables. En Europe, les tensions croissantes entre les États-Unis et ses anciens alliés mettent en danger des années de coopération pour la paix et la sécurité mondiale. Et tout cela alors que les gouvernements étrangers se concentrent sur des alliances plus solides et plus stables, laissant des millions de citoyens dans l'incertitude. Si cela vous semble familier, si vous sentez que cette situation est déjà un écho de ce que vous vivez dans votre propre pays, faites-le savoir dans les commentaires. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de vies humaines. Mais regardons maintenant ce qui permet à cette situation de se produire. Pourquoi tout cela continue-t-il d'être possible malgré les pertes évidentes et les trahisons internationales? Ce n'est pas seulement la faute d'un homme, mais d'un système qui permet cette dynamique de pouvoir. Derrière ces actes de politique étrangère se cachent des mécanismes de pression, d'intérêt personnel et d'influence économique. Trump, dans son isolement croissant, fait face à un monde qui se divise en blocs plus compétitifs et plus autonomes. Ce n'est pas un hasard si des pays comme la Chine et la Russie en profitent. La peur, l'incertitude et même la célébrité médiatique façonnent ces dynamiques. Ce qui est en train de se jouer ici, c'est bien plus qu'un simple conflit. C'est la réorganisation globale des alliances et des intérêts. Les États-Unis, autrefois le cœur de l'économie mondiale, voient désormais des alternatives se former, offrant stabilité et prévisibilité, des qualités que Trump a pourtant incarnées en campagne. Mais voilà, les résultats sont là et la réalité est différente. Ce changement systémique pourrait être irréversible. Regardons maintenant ce qui pourrait arriver. Deux chemins s'ouvrent devant nous et les deux sont incertains. D'un côté, Trump pourrait décider d'intensifier ses actions militaires, allant jusqu'à une attaque contre l'Iran, ce qui entraînerait probablement une réaction immédiate de la part des puissances mondiales comme la Chine, la Russie et même l'Union européenne. Si cela se produit, le monde pourrait entrer dans une nouvelle ère de conflits ouverts, marquée par des alliances éclatées et des économies fragilisées. De l'autre côté, Trump pourrait se tourner vers une solution diplomatique, mais cela semble de moins en moins probable à mesure que ses relations avec ses alliés se détériorent. Si la situation reste telle qu'elle est, avec des pays se détournant de l'Amérique et recherchant des alternatives plus stables, les États-Unis pourraient être forcés de repenser complètement leur position dans le monde. Mais une chose est certaine, les événements se précipitent et les décisions qui seront prises dans les prochains mois auront des répercussions mondiales. Ce qui est en jeu ici va bien au-delà des décisions d'un seul homme. La véritable question, celle qui doit résonner avec vous, est: à quel point ce déclin des alliances américaines affecte-t-il l'avenir mondial? Les États-Unis, autrefois le modèle de stabilité et de force, sont en train de perdre leur place. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas qu'une crise diplomatique, mais le début d'une réorganisation géopolitique mondiale qui pourrait durer des décennies. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous surveiller de près, rester connectés, parce que ce n'est qu'un début. Dans les mois à venir, des événements majeurs pourraient bouleverser le cours de l'histoire et vous voudrez être prêt. Pour des analyses comme celle-ci, abonnez-vous pour ne rien manquer. Le monde change sous nos yeux et je serai là pour vous le montrer, étape par étape.